Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 5 ans de prison ferme, c'est la peine qu'a écopé Khalifa Sall, député et maire de Dakar, au terme d'un procès de près de 2 mois et demi. Il a été jugé pour détournement de deniers publics. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est exprimé ce 30 mars dans un discours radio-télévisé. Il a dressé un bilan positif de ses 2 ans à la tête du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, une femme de 53 ans mène un combat pour l'émancipation et la représentativité des femmes. Mais tout d'abord en Égypte, selon les premières estimations, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle à plus de 90%. Son seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa, aurait 3% des voix. Au terme de 3 jours de vote, le taux de participation se situe autour de 40%. Les résultats officiels devraient être annoncés le 2 avril prochain. Au Sénégal, au terme d'un procès de près de 2 mois et demi, Khalifa Sall, député et maire de Dakar, a été condamné ce vendredi 30 mars au matin à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Ses avocats entendent faire appel de la décision. Reportage d'Adjidiaï. Et plus de 2 mois de procès, Khalifa Sall et compagnie sont en fait fixés sur leur sort. L'édile de Dakar devra prolonger son séjour carcéral après avoir écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. J'ai honte de cette justice sénégalaise. J'ai honte pour mon peuple. J'ai honte pour ma justice. Je pensais que l'homme dira le droit. C'est ce qui nous a permis à comprendre qu'il dira le droit aujourd'hui. Mais à part d'aujourd'hui, j'ai une honte. J'ai honte envers moi. J'ai honte pour ce Sénégal qu'on dit émergent. Ce n'est pas un Sénégal émergent. C'est le contraire qui m'aurait étonné et tout le monde savait qu'il allait être condamné. Je suis trop déçu de ce jugement. Khalifa Sall est poursuivi pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Pour ses sympathisants, le président Macky Sall veut écarter ses potentiels adversaires pour la présidentielle de 2019. Bon, moi j'ai toujours dit que cette affaire n'a aucune connotation politique. C'est-à-dire c'est eux qui ont voulu faire de cette affaire-là une affaire politique. Et je vous rappelle qu'à l'entame du procès, le président du tribunal, Malick Lamotte, avait eu à rappeler qu'ils ne sont pas un tribunal politique et qu'ils ne sont pas saisis de faits politiques, mais qu'ils sont saisis de faits de droit commun, d'infractions relevant du code pénal. Avec ce verdict, le maire de Dakar ne pourra plus se présenter à la présidentielle de 2019. Toutefois, les avocats de la défense comptent faire appel auprès de la Cour de cassation. Qui succédera à Ernest Bai Koroma en Sierra Leone. Près de 3,1 millions de Sierra-Léonais ont de nouveau été convoqués aux urnes pour le second tour de la présidentielle ce 31 mars 2018. Ils doivent choisir entre Julius Maada Bio et le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Mais dans les différentes villes du pays, certains craignent un relent de violence sur fond de tribalisme. Victoria Siamlosetti. Ce samedi 31 mars, près de 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affronte le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce second tour, auparavant prévu le mardi 27 mars, a été reporté en raison de plaintes déposées pour fraude électorale lors du premier tour du 7 mars. L'association des journalistes de Sierra Leone, qui craint que ce second scrutin ne soit un véritable champ de violence, a publié une déclaration condamnant le discours de haine et les tendances tribales qui pourraient ressurgir. Une déclaration suivie par de nombreuses personnes. Le discours tribal risque de diviser la nation sierra-léonaise parce que, depuis le début de l'élection, quand ils ont commencé à prêcher sur le tribalisme, il a divisé la nation en deux. Quand on n'est pas de la même tribu que d'autres, cela crée de la peur ou de la panique. Or, nous ne voulons pas que quelque chose de mauvais nous arrive et qu'il y ait des séparations parmi nous.
Dans les différentes villes du pays, des défenseurs des droits de l'homme encouragent à faire preuve de pacifisme. Sur les réseaux sociaux, la campagne a été lancée à travers le hashtag Say No to Tribalisme. La Sierra Leone a connu une guerre civile entre 1991 et 2002, une guerre où plus de 100 000 personnes ont perdu la vie. La crise a profondément ralenti l'économie. C'est à cause de l'élection que cela arrive, parce que certains groupes essayent de satisfaire leurs propres intérêts égoïstes au détriment des autres. Alors en ce moment, cela pourrait être vraiment dangereux, car au final, même si ça ne va pas durer longtemps, ça va détruire beaucoup de gens. Le taux de participation au premier tour était de plus de 84%. Julius Maada Bio, candidat du Parti du Peuple de Sierra Leone, principal parti d'opposition, part avec une légère avance. Il a obtenu 43,3% des suffrages contre 42,7% pour Samora Kamara, ancien ministre et candidat du parti au pouvoir, le Congrès de tout le peuple. 30 mars 2016, 30 mars 2018, cela fait 2 ans jour pour jour que le président Faustin Archange Touadéra a pris les rênes de la Centrafrique. À cette occasion, il s'est exprimé face à la nation, un discours dans lequel il a dressé un bilan globalement positif de son action. On l'écoute. Pas seulement l'anniversaire d'un pouvoir, mais c'est un point de repère pour tout le monde, parce qu'il y a eu un travail. Il y a eu les élections, avant les élections, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de Centrafricains, la communauté ont compté pour que 30 mars. Et vous vous souvenez que 30 mars, il y a eu aussi la présidente de la transition, la promulgation de la Constitution. Tout ça, c'est ce qu'il faut mettre sur 30 mars. 16 préfets ont été nommés. Ils ont pris leurs fonctions. Et des sous-préfets aussi. Nous sommes en train de travailler avec la communauté internationale, le PNUD, l'Union européenne, la Banque mondiale, sur un certain nombre de programmes pour soutenir nos services déconcentrés dans l'arrière-pays. 5,6 milliards de rands, soit 475 millions de dollars, c'est le montant des pertes de la South African Airways. L'organisme a annoncé le 29 mars le triplement de ses pertes durant l'exercice 2016-2017. La compagnie nationale sud-africaine survit grâce à des garanties de l'État totalisant près de 20 milliards de rands, ce qui représente environ 1,7 milliard de dollars. En Côte d'Ivoire, l'émancipation des femmes est un combat, de même que pour plusieurs femmes. Marie-Paul Kodjo, à 53 ans, cette militante relève le défi de l'autonomie financière et elle a en ligne de mire la représentativité de la gente féminine au sein des instances de prise de décision. Oliva Diacotan. À 53 ans, Marie-Paul Kodjo est une figure de proue de la lutte pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un doctorat en odontostomatologie à l'Université de Bordeaux 2 et une licence en droit à l'Université de Bordeaux 1, Dr Marie-Paul Kodjo est médecin et a exercé au médico-scolaire du Plateau de 1989 à 1996. Depuis plus de 2 décennies, elle milite au sein de la société civile de son pays. Elle forme et finance plusieurs projets pour l'autonomisation financière des femmes. Leur meilleure représentativité au sein des instances de prise de décision reste un combat d'actualité pour Marie-Paul Kodjo. En 2018, les gender balance, nous sommes loin du compte. On est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire « Oui, mais est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'elles sont compétentes ?» Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. Je vais tout donner encore et encore plus. Et je souhaiterais que beaucoup de jeunes filles suivent mes pas. On retrouve 21% de femmes dans l'actuel gouvernement ivoirien. Aussi, sur les 66 sénateurs nouvellement élus, 8 sont des femmes. Et plusieurs activistes féminines invitent le président de la République, Alassane Ouattara, qui doit en désigner les 33 autres à promouvoir la discrimination positive. Il faut que le chef de l'État, cette histoire de sénatorial-là, qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Nous attendons maintenant que des lois organiques soient prises pour qu'on vive concrètement ce E4She. Marie-Paul Kodjo a déjà reçu plusieurs distinctions. Un hommage international lui sera rendu du 15 au 25 avril 2018 en Suisse lors d'un colloque des Nations Unies où un prix international Marie-Paul Kodjo récompensera dans les prochaines années les femmes battantes.
Un mot de sport, la FIFA a officiellement publié ce 29 mars la liste des arbitres sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. 36 arbitres et 63 arbitres assistants issus de 46 pays différents ont été nommés, parmi eux 16 Africains dont 6 centraux. On retrouve notamment le sifflet numéro 1 du continent, Bakary Papa Gassama. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.